Hi everyone, my name is Armando and welcome to my conference. J'ai vu, hein, c'est une blague. J'ai vu, il y avait quelques de vous que ça là, comme, oh, est-ce qu'il y a des sous-titres? Voilà. Bon. Alors, je parle français, je m'appelle Armando Kaba, je viens de Montréal, et j'ai grandi sur la côté anglophone. Alors, je m'excuse en avance si je fais des fautes, grammaire, syntaxe, tout ça. C'est la vie. Alors, je suis une artiste, je fais le portrait, je suis ici aujourd'hui pour parler un petit peu de ça, aussi de raconter mon histoire et comment j'ai rentré dedans et comment finalement j'arrive ici en Bretagne. C'est pas une histoire simple. J'ai pas pris un avion en direct de Montréal à l'aéroport international de Lyon. C'était pas assez facile. Mais c'est une histoire qui a plein d'amour, qui a plein de mystère, qui a plein de drame. Bref, il y a tout quoi. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Mais c'est pas grave, je vais continuer quand même. Bon, on commence avec la définition de le portrait par Larousse, que ça dit que c'est une représentation de quelqu'un par le dessin, la peinture, photographie, tout ça, description orale, écrit. Bref, une image parfaitement ressemblant à quelqu'un. Il est tout le portrait de son frère. Bref, personne ne parle comme ça. Et honnêtement, moi, je vois cette définition, ça marche, mais c'est nul. Je crois que c'est un peu nul. C'est nul, c'est vrai, c'est nul. C'est nul. Alors, moi, j'avais fait mon définition de la portrait. Définie par moi, Armando Kaba. Alors, c'est une réaction émotionnelle d'un artiste face à son sujet, à travers la peinture, film, dessin, sculpture, tout. C'est pas une copie nécessairement exacte de ce qui est devant toi, mais en fait, c'est une histoire. Et ça, c'est ce qui m'intrigue de la portrait. C'est pas que, quand j'ai rentré dedans, c'est pas parce que j'ai décidé que, bien, je vais faire une copie exacte de quelqu'un, je trouve quelqu'un dans la rue, waouh, t'es belle, je fais un portrait, bim bam boum, c'est fait. C'est pas du tout le cas. Et puis, pour continuer avec mon histoire, c'est pas... Bah, je vais te rencontrer en fait, parce que c'est pas simple. Ça a tout commencé quand j'étais à lycée. Ça c'était moi, le petit castor, ça c'est moi. C'est moi. J'étais un étudiant basique en fait. Je n'étais pas intéressé dans l'art. Je n'étais pas intéressé dans les beaux-arts. J'ai pas pris des cours d'art. Je n'étais pas le petit à 5 ans qui commençait à dessiner. Les profs sont pas là comme oh c'est le petit Michel-Ange. Non, pas du tout. J'étais normal. À 13 ans, j'ai décidé de prendre la guitare, la musique. Et ça, c'est quand j'ai trouvé quelque chose et je devenais sérieux. Et après ça, il y avait le rêve rockstar. Alors, je me souviens, j'étais ça. Ça, c'était moi. Je veux être ça. Alors, j'avais ma première guitare quand j'avais 13 ans. Et j'ai continué chaque semaine. J'ai pris une cours, j'avais fait des heures. Je rentrais de l'école, j'ai fait mes devoirs, puis le reste de la nuit, continue. Grâce à mon père, il était vraiment supportif, aussi il avait beaucoup de patience avec moi. Je sais pas comment, pendant jusqu'à 22 heures chaque nuit, j'étais là avec mon grand amplifié comme ça, plus grand que ça, en train de jouer chaque nuit. Et en fait, oui, je vais être une rockstar, je vais être dans la musique, et j'ai réfléchi à mon futur de peut-être prendre des études dans la musique à l'université, après ça, je sais pas. Et il y avait à mon école, parce qu'au Canada, vers les 2 dernières années de l'école secondaire, tu as le choix de choisir tes cours, en fait, parce qu'ils se préparent pour l'université. Alors, il y a des gens qui rentrent plus dans les sciences, dans la littérature, dans le théâtre, tout ça. Moi, je veux être dans la musique. Il y avait un cours de musique, en fait, c'est un groupe de jazz. Et j'étais dans une école privée avec que des garçons. Et à l'époque, le groupe de jazz travaillait avec une autre école privée, c'est que des filles. Et il y avait une fille là-bas que j'étais tellement amoureux. Et si je rentrais dans le groupe de jazz, on peut travailler ensemble. Et en plus, il y avait un voyage à Disney World, où on va jouer un immense concert à Floride. Et j'ai pensé, waouh, ça c'est le rêve rockstar, je vais faire ça. J'ai la fille, j'ai la guitare, j'ai Disney World, c'est parti les gars. Du coup, j'avais fait mon première audition, j'ai pratiqué pendant des années, je crois, 3 ans.
J'ai mis mes heures dedans, j'ai même acheté une petite guitare pour amener avec moi pendant tous les voyages. Et bref, j'ai rentré, j'ai joué mes petits morceaux, et ils ont dit non. Ils ont regardé, ils disent Armando, c'est groupe de jazz, c'est pas, on fait pas des concerts à le Stade de France devant un Metallica. Je suis désolé. Et bref, je ne savais pas quoi faire. Et l'école a décidé de me mettre dans le cours des beaux-arts. Et j'ai dit oui, j'avais pas de choix. Et en fait, ça c'est quand ça a commencé. Et quand j'ai rentré, un truc de ouf a se passé. Parce que quand j'ai rentré, j'étais horrible. Non, vraiment, j'étais horrible. Ça, c'est vers le fin. Ça, c'est vers le fin. Avant, j'avais des sketchs, je ne peux même pas dessiner un carré. J'étais assez horrible. Et puis, même mon prof de l'école secondaire a pensé de me changer, en fait. Elle a appelé la direction, elle dit, écoute, Armando Kaba, il ne sache pas quoi faire. On a besoin de trouver notre cours. Et finalement, il y avait quelque chose qui a commencé en moi. Je peux décrire comme, c'était une passion. Avec chaque projet, je me poussais plus en plus pour arriver à ce point-ci. Et ça, c'est en fait mes 2 grands tableaux que j'avais fait entre l'année, quand j'ai 16 et 17 ans. Et avant de continuer, parce que ça, c'est le moment où on commence à faire des applications pour aller à l'université et tout ça, j'ai besoin de parler avec mon père. Et ça, c'est lui, ça c'est Papa Kaba. Regarde, il est beau, il est beau. Et ça, c'est un portrait de lui que j'avais fait l'année dernière. Et j'étais chanceux avec mon père parce que quand j'approchais, je lui disais, papa, je veux être un artiste. Et il était complètement d'accord. Parce que pour lui, quand il était jeune, il veut être un chanteur. Mais mon grand-père a dit non. Mon grand-père était vraiment traditionnel. Il a dit, Trajan, ça c'est son nom, il dit, tu as 5 choix. Tu peux être un docteur, un dentiste, un banquier, un homme d'affaires ou un avocat. Et mon père était là, il dit, bon, dentiste, docteur, je vomis quand je vois le sang, oublie ça. Banquier, je déteste les chiffres. L'homme d'affaires, il a décidé d'être un avocat parce que ça ressemble pour lui la théâtre, c'est le drame. Alors il a fait ça. Alors avec moi, il a décidé de ne pas répéter la même erreur. Il dit, Armando, je te supporte, je vois comment tu es sérieux, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai rentré dans Beaux-Arts, quand j'ai décidé de prendre les Beaux-Arts à l'école secondaire, j'étais vraiment sérieux dedans. C'est pas juste que j'étais dans les cours, j'étais là pendant mes pauses pour le déj, j'étais là, j'ai pris mes heures après l'école, j'ai même eu une clé pour l'école pour rester tard jusqu'à 21h pour travailler. Et je crois que si tu es un parent ici, c'est hyper important d'avoir cette discussion avec tes enfants. Parce que je sais, on est dans un monde bizarre, que tu veux que tes enfants sont stables. Je comprends quand tu dis non, je veux pas que tu deviennes un artiste ou un créatif, je veux que tu es stable dans ta vie, tu gagnes l'argent, tu as une maison et tout ça, je comprends. On est dans un monde bizarre. Il y a une carotte raciste qui est le président des États-Unis, le climat change, il y a un Canadien ici qui parle de Le Portrait en Bretagne, c'est bizarre, c'est comme on est dans un épisode de Black Mirror maintenant, c'est bizarre. Mais c'est important que tu supportes tes enfants. Et les enfants, si tu es intéressé d'être un artiste, c'est dur, c'est pas facile, c'est pas un film romantique. C'est vraiment, tu as besoin de mettre du boulot dedans. Et ouais, et je continue de faire ça. Moi, je crois que j'ai mis minimum à l'école secondaire tout seul 300 heures, 300 heures. Je dehors des cours. Et puis nous, au Québec, on a un système, parce qu'on ne rentre pas directement à l'université. On a une loi qui est à côté des lois de sirop d'érable, que tu as besoin d'aller dans un stage qui s'appelle Cégep. Et Cégep, c'est un programme qui a été fabriqué, qu'en fait, tu as besoin de faire 2 ans dans ton programme. Si tu choisis Beaux-Arts ou je ne sais pas quoi, tu es obligé de le faire et c'est diplômé. Et c'est fabriqué comme ça, tu essayes, tu prends un petit goût et tu vas voir si tu aimes bien. Et ça ne coûte pas cher du tout, ça coûte, je crois, pour l'année 500 €. Comme ça, si tu décides à changer, il n'y a aucune pénalité. Tu peux aller sauter dans notre programme. Alors si j'étais dedans, je vais être un scientiste, je peux changer sans pénalité, je peux faire comme je veux. Alors, l'école secondaire était terminée, j'ai envoyé mon portfolio à Cégep et j'étais accepté. Et quand j'étais accepté, il ne dit pas directement tu es dans Beaux-Arts, il te donne les options. Tu parles avec tes profs, c'est un peu comme la scène dans Harry Potter, tu sais, avec le chapeau, qui choisit la maison et tout ça, comme Gryffindor et tout ça, c'était vraiment ça.
qu'il décidait alors, Armando, pourquoi tu veux faire de la peinture? On a plein de programmes, on a l'art et littérature, que tu peux être une journaliste, tu peux parler de la peinture, tu peux faire le théâtre, tout ça, on a animation 3D, tu peux construire des jeux vidéo, on a le dessin, le graphic design, tu peux faire tout. Il y a illustration et beaux-arts, et c'est les deux, j'étais en face de ces deux décisions-là, et j'ai choisi les beaux-arts. Et parce que j'adorais la peinture, et puis en plus, c'est le portrait qui m'a capté quand j'ai commencé. Et dans le cégep, ça c'est les exemples quand j'ai commencé, c'est 2 ans, et les premiers 2 ans, ils te balancent tout. Même si tu décides que tu es mieux dans la peinture, dans la sculpture, c'est pas grave, tu fais tout. J'avais fait les sculptures en bois, en métal, en verre, j'avais fait l'animation, j'avais fait l'imprimage, j'avais fait tout. On a appris tout techniquement, et puis pendant la 2e année, ça c'est où ils ont ouvert les portes pour dire tu vas faire des trucs conceptuels, on va utiliser tes idées, parce que maintenant tu comprends tous les matos, maintenant tu vas exprimer. Et ça c'est un de mes premiers autoportraits que j'avais fait en acrylique. J'avais 18 ans, et voilà, c'était mon petit aventure en cégep. Et ça c'est quand j'ai vraiment senti comme, ah ouais, je suis une artiste. Je suis une artiste, mais je n'ai pas senti encore que j'avais vraiment une piste solide dans la vie. Parce qu'après, si j'avais après l'école, je ne savais pas quoi faire. Et bon, j'ai décidé de continuer mes études et aller à l'université. Et à cette époque, mes influences étaient Rembrandt, Caravage, aussi dehors. C'était les gens vraiment dans le baroque. J'adorais la lumière, les émotions. J'étais pas trop fan de Renaissance parce que quand tu vois un tableau de bébé Jésus, t'as vu tous les tableaux de bébé Jésus, c'est toujours la même. Il ressemble à une petite patate et tout le monde est là, et voilà, il y a l'or partout, bref. Et puis j'ai commencé l'université dans le programme des Beaux-Arts, dans la peinture et les dessins. Et oui, je travaillais avec beaucoup de modèles vivants. Et c'était bizarre parce que quand on est rentré dans l'université, après on a fait notre petit stage de cégep, parce que c'est qu'au Québec ça existe, on était vraiment dans un haut niveau. On était vraiment, quand on rentrait, c'était vraiment basique pour nous, parce que les autres étudiants autour Canada ne sont pas obligés de le faire, c'est qu'au Québec, je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune idée. Mais voilà, et j'ai commencé, j'ai avancé vite, et c'est là que j'ai vraiment raffiné mon technique avec la peinture, et j'ai regardé les autres artistes dehors, la baroque, et tout ça, et vraiment j'ai commencé à regarder les autres influences, et même j'ai acheté les DVD pour les profs qui sont là pour 3 heures, qui parlent monotone, pour dire aujourd'hui on va prendre le bleu et on va faire un portrait avec du bleu sur cette fond d'écran. Et vraiment, j'ai regardé tous les clips comme ça quand j'étais, ouais, j'ai tout le monde à sortir pour faire la teuf, et moi j'étais chez moi avec mon petit ordi en train de regarder ça. Et à cette époque-là, dans l'université, mes influences ont changé un petit peu. Comme j'avais dit, je regardais Rapin, je regardais Lucien Freud, les gens qui sont un peu plus texturels, qui regardent plus loin dans leur modèle. C'est pas seulement une représentation pour capturer une représentation, il y avait un côté émotionnel qui était dedans. Et avec ça, j'ai commencé à expérimenter avec l'huile. Et ça, c'était en l'année 2010, qui avait mon premier essai avec l'huile. Et ça, c'est 2 exemples. Il y avait, ça, c'est une de mes amies, Sophie, et puis ça, c'était une autre autoportrait quand j'avais plein de cheveux. Et voilà, j'ai devenu plus en plus sérieux. Et pendant que j'étais à l'université, j'ai décidé d'essayer de faire des expos autour, et j'avais quelques expos à Montréal, dans le petit café, et aussi dans les petites galeries, voilà. Et pendant mes études, j'ai continué à faire des portraits. Et il y avait un moment que je sentais absolument naturel, que j'étais là toutes les journées, j'avais l'accès 24 heures sur 7. Ça ne sentait pas comme du boulot pour moi. Et ça, c'est comment je savais que j'étais sur les bonnes pistes, que je savais que bien, je suis bien dans mes bottes. Et après ça, j'avais l'idée de faire une application pour aller à l'académie. Et j'avais mes yeux sur une académie en Florence, en Italie. Mais avant ça, j'ai préparé mon portfolio pour être nickel
pour rentrer dans cette académie parce qu'ils acceptent que, je crois que c'est 30 personnes par année autour du monde. Alors j'ai senti vraiment j'ai besoin d'avoir un portfolio de ouf. Et depuis j'ai quitté l'école secondaire, j'ai travaillé sur que ça. Et en 4 années, je montre, ça c'est une différence quand tu mets du temps dedans. Alors tous les petits enfants qui sont ici, qui veulent être une créative, ça c'est... Il n'y a pas un secret, c'est juste mets le temps dedans. Voilà. Il n'y a pas une formule magique. Et comme j'ai dit, j'avais fait des expositions et vers la fin de l'université, j'ai eu un de mes portraits en Times Square et à New York. Et puis après, j'étais sur quelques programmes sur télévision et tout ça. C'était cool, je sentais vraiment comme une rockstar, mais pas le rockstar qui monte sur la scène avec une guitare et tout ça, mais une rockstar dans le monde d'art. Et après, en 2013, l'académie arrivait. Et l'académie, ça c'était un moment que j'ai pensé que ça va être la meilleure chose de ma vie. J'avais une idée romantique de l'académie, que ça va être l'endroit où on fait que le portrait, que le réalisme. Parce qu'à l'époque, j'étais que dans ça. Si tu m'offrais un tableau, tu disais, ouais Armando, on va faire l'abstrait. Non, oublie ça. Si on fait un paysage, non, que des visages, que ça. Et j'ai vu l'académie, et en fait, c'était que ça. C'est que les techniques classiques, c'est que les modèles. Et moi, j'ai pensé finalement, je vais sortir de l'université qui était vraiment un endroit contemporain, et je vais trouver mon famille dans les beaux-arts. Mais c'était pas du tout ça. Ça a commencé sur une mauvaise piste. Et quand tu travailles à l'académie, quand on a rentré, les profs ont dit, tu vas copier des dessins de notre mec qui a copié des dessins aux perfection parce qu'on regarde les détails jusqu'à la demi-millimètre. Et quand j'ai entendu ça, je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était complètement une blague, demi-millimètre, on va être là avec des microscopes, ouais, ok. Mais après un moment, quand tu travailles, c'est vrai, il y avait un moment où je deviens complètement fou. J'étais là avec un petit gomme effacé, en train de regarder les choses avec une quart de millimètre pour être vraiment exact, et ça marche. Et je ne dis pas que l'académie est mauvaise, pas du tout. C'est la façon ils approchent leur méthode et parler avec les étudiants qui n'était pas la meilleure chose du monde. Parce que quand tu es là, imagine si quelqu'un dit après Mozart, la musique n'existe plus. Que c'est pas la vraie musique. Après Mozart, la musique est morte. Alors tu peux poser la question, mais le groupe The Beatles, non, ça compte pas. Mais le Rolling Stones, c'est rock'n'roll, non, ça compte pas. Mais le chanson avec Garou et Céline Dion, Sous le vent, c'est exceptionnel. Peut-être. Mais ça compte pas. Et c'était vraiment un environnement toxique. Et même avant, j'ai quitté l'université. Et quand j'ai gradué, j'ai eu mon diplôme, mon bac de l'université. J'avais 3 profs qui m'approchaient avant que j'ai parti pour Florence, qui m'a dit, c'était comme un film d'art, il juste dit, Armando, fais attention, quand c'est trop lourd, tu pars. Pense pas, tu pars, tu reviens ici ou tu vas ailleurs, mais tu pars. Et c'est un peu comme un film d'horreur, tu sais, quand les adolescents arrivent à la station pétrole, ils sont là comme ouais, ils remplissent, ils disent ouais, on va faire la vacance dans le cabine, dans les montagnes. Et il y a le vieux qui sort de la station pétrole, il dit fais gaffe à les montagnes là. Et il dit ouais, oublie ça, grand-papy, et puis il va, et puis c'était ça. Moi j'ai ignoré ça et j'ai pas compris le message de mes profs. Et finalement, quand j'étais dans l'académie, c'était lourd. C'était lourd, parce que il n'y avait pas, il dit c'est une académie de l'art, mais il n'y avait pas de créativité. Et ils ont resté dans cette gamme de la définition de Larousse, que c'est que des copies sans émotion. Et ça a causé des problèmes, parce que, premièrement, oui, c'est la première fois dans ma vie que j'avais pas envie de réveiller et aller de rentrer dans l'atelier, en fait. J'avais pas envie de prendre un crayon et de dessiner, j'avais pas envie de regarder un modèle, j'avais pas envie de faire rien. C'est la première fois que ça arrivait et j'ai paniqué. Et j'ai essayé de trouver une solution et j'ai resté 4 mois
Et j'essaie de parler avec les profs, parler avec les autres étudiants, mais ça fonctionnait un peu là-bas comme une secte. Et ça, c'est un sujet pour une conférence pour notre journée, parce que c'était vraiment intense. Et finalement, j'ai trouvé un atelier grâce à l'académie, parce que j'ai décidé de trouver mon solution, c'était je vais travailler tous les jours dans l'académie et à la fin de la journée, je vais me vider dans un atelier. Je vais faire qu'est-ce que je veux faire, sans prof, sans rien. Je fais ça. Mais petit à petit, chaque jour, j'ai resté plus en plus longtemps dans mon atelier personnel et j'ai arrêté d'y aller à l'école. Et il y avait un point qui arrivait que je parlais avec mon père. Et je dis, papa, j'étais sur le portable, il était au Canada, je dis, écoute, ça ne marche pas et je suis triste. Ça ne marche pas du tout parce que j'avais ces grands rêves depuis 2007 et j'ai travaillé pour 7 ans pour avoir ces portfolios. J'ai rentré dans cette école et ça n'a pas marché du tout. Et j'ai eu peur, j'étais seul dans le pays, que je ne parlais pas le langue. Je ne connais personne et j'étais autour des gens qui sont un peu toxiques avec les théories de l'art. Et mon père a dit, Armando, écoute, tu fais comment tu sens, je te supporte. Si tu penses que tu as besoin de quitter l'académie, quitte l'académie, travailler et commencer à travailler indépendant. Tu fais comme tu veux. Quand tu as essayé, j'avais essayé. Et voilà, ça c'est comment j'ai... En bref, ça c'est mon petite histoire avec l'académie. Et je me souviens mon dernier jour, parce qu'il y avait un des grands profs, parce que chaque semaine, les profs m'ont ramené dans leur galerie et ils me disent Armando, on a un autre problème avec toi. Et je dis quoi? Parce que j'ai toujours posé les questions. Il dit tu as deux choix. Il me dit tu restes ici à l'académie, tu restes, tu fais l'école pour 3 ans, tu restes dans le programme. Je te promets, tu vas être un de notre champions de l'académie. Tu vas rentrer dans les concours, tu vas être un grand artiste portrait, tu vas faire toutes les choses, tu vas avoir gagné tout. Mais tu as besoin de suivre notre conseil et tu as besoin de nous écouter tout le temps, sans question. Ou tu fais comme tous les autres dans l'histoire d'art et tu quittes et tu fais ton propre histoire. Et j'ai regardé mon prof et j'ai dit je vais prendre un café. Et j'ai jamais retourné. Et mes influences ont changé à ce point-ci. C'est Basquiat et Francis Bacon. Parce qu'avant, quand je disais que j'étais à l'université et cégep, j'adorais les artistes baroques et tout ça. J'ai pas aimé du tout, même j'ai pris les cours d'histoire d'art, j'ai pas aimé les expressionnistes, l'abstrait, tout ça. J'ai compris la théorie et tout ça. Je peux dire pourquoi j'ai pas aimé, mais j'étais pas fan. Je suis pas fan. Et puis quand j'ai rentré dans l'académie, j'ai finalement compris leur sentiment d'avoir les règles et de devoir casser des règles et faire une autre définition tout seul. Et ça a changé mon travail. Et ça, c'est les 2 premiers tableaux qui à sortir après l'académie, parce que je n'avais pas le droit de toucher la pension quand j'étais là. Il veut que je reste 1 an sans PSO et juste avec un crayon. Et ça, c'est un autoportrait à gauche, et ça, c'est un abstrait que je fais avec une autre artiste sur la droite. Alors imagine, j'étais pas mal stressé. C'est pas nécessairement une selfie que je mets sur Instagram, ça. Voilà. Et quand j'ai resté à Florence, et ça c'est quand j'ai décidé à faire toutes les expérimentations. Comme si tu vois ici sur la droite, j'ai travaillé avec une autre artiste, mais on a travaillé en silence, nous deux ensemble. On n'a dit rien. On a juste commencé à peigner ensemble pendant les jours, on dit rien. S'il fait un truc, moi je viens, je fais un autre truc. Et si moi j'ai dessiné autre chose, il peut venir, il peut l'effacer, et faire une chose comme ça, puis à un moment on arrête. Et j'ai continué sur ce chemin, j'ai resté en Florence. Et après un moment, j'ai trouvé que Florence, même que c'était hyper belle et tout ça, c'était un peu petit, et puis j'étais encore entouré par des gens de l'académie. Et j'ai refusé à toucher le portrait. J'ai décidé à ce point-ci, comme, s'arrête, je peux pas, parce que chaque personne, quand qui me regarde mes œuvres, il voit des mauvaises choses. Pas que j'aime pas le criticisme, non, il regarde, je dis, ah, j'ai fait un portrait de ça, et il dit, mais la composition, c'est pas la même que Da Vinci a fait. Je suis comme, mais je suis pas Da Vinci. Je suis comme, bah ouais, mais t'as pas utilisé la même couleur comme Michel-Ange. Je suis pas Michel-Ange, mec. Je fais ma façon de la peinture, je fais à la Kaba. Je fais ça, je suis pas les autres grands artistes. Je copie pas, j'essaie de trouver ma voix. Et alors j'ai continué avec
des petits expériments, et puis aussi avec les autoportraits, parce que j'étais seul. J'étais seul à l'époque. Et si tu notes dans mon petit atelier, c'est vraiment le taille de ici jusqu'à là. Et j'avais un petit, je sais pas, même 6 mètres carrés, même moins. Et il y avait un petit miroir là, j'étais tout seul, confronté vers moi-même. Et ça résultait, le résultat, c'était les autoportraits. Et puis après, j'ai grandi, j'ai trouvé un deuxième atelier à Florence, que j'ai commencé avec l'abstrait, tout ça, je peux balancer la peinture partout. Et je continue, j'étais tout seul, encore entouré par les gens de l'académie, mais il y avait certains gens qui me respectaient. On n'a juste pas parlé, c'était bizarre. On était tous les artistes, mais on ne parle pas du tout de l'art. C'était parce qu'on savait que on va commencer à engueuler jusqu'au fin de la soirée si on commence. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes contacts et créer mon réseau parce que je savais que, bon, si je vais être indépendant, j'ai besoin d'avoir des collectionneurs, j'ai besoin d'avoir une relation avec une galerie, j'ai besoin de commencer à trouver quelque chose. Et puis c'est là, vers la dernière année dans Florence, que j'ai commencé à retourner à les portraits. J'ai finalement décidé, je ne peux pas résister, j'ai besoin de le faire, je ne veux pas écouter les autres gens, je fais comme je veux. Et c'était là que j'ai réalisé que le portrait, c'était une partie de moi-même. C'est pas juste une action, c'est pas juste un type de l'art, c'est une partie de mon identité en fait. Et après, quand j'ai travaillé à Florence, j'ai rencontré les gens qui sont comme Marie, qui viennent de Paris. Et tout le monde a dit, ouais, tu sais, à Paris, c'est différent, ils ont différents goûts, c'est pas comme les Italiens, c'est pas comme les académiciens, ça va être mieux ici, viens ici. Et du coup, j'ai retourné au Canada, j'ai fait mon petite application, j'ai eu mon visa, et puis j'arrivais en Paris, où j'ai ouvert mon premier propre galerie atelier, qui s'appelle Atelier Kaba, qui est dans le 9e. Alors si tu n'es jamais en Paris, la porte est ouverte, tu peux toujours faire un petit coucou. Et voilà. Et la prochaine chose que je veux parler, c'est que comment je fais mon réseau d'affaires. Parce que tout le monde sait, j'ai expliqué que d'être un artiste, c'est difficile, c'est pas donné, c'est pas du tout donné. Alors, il y a des résidences et les stages, les gens font que tu travaillais en dessous d'un autre grand artiste où il y a un grand collectif et tu travailles sur ton projet personnel où tu assistes avec les autres projets. Comme ça, tu apprends de notre style, notre façon de voir, notre perspective et tout ça. Il y a des galeries aussi. Moi, j'ai pris du temps à Montréal pour travailler en dessous des galeries. Et puis, avec ça, j'étais toujours invité à les expos privées. J'avais le réseau avec les collectionneurs, les autres artistes, à la visite d'atelier. Alors, si tu as un atelier personnel, ouvre les portes, invite les gens, fais un petit apéro, c'est pas compliqué. Achète une bouteille de vin, les petits crisps, c'est fait, c'est la fête. Et il y a des appels d'art, et il y a beaucoup des sites sur Internet pour trouver ça, que, en fait, tu envoyais les magazines, il y a les publications en ligne, et tout ça, les concours. Et l'autre, c'est juste de sortir plus. C'est surtout beaucoup de mes collectionneurs, j'ai rencontré dans des situations un peu atypiques. Comme j'ai une collectionneur qui travaille pour le Petit Palais, que j'ai rencontré elle dans un bar à minuit, en train de prendre un verre. J'ai demandé pour un briquet, pour fumer, et puis voilà, c'était parti, on devient des amis, et puis maintenant je crois, elle a acheté la set de mes tableaux. Et ça, c'est mon histoire. Et le portrait, demain j'ai un workshop et je vais parler plus de ça en détail, de comment j'approche et tout ça, les techniques et tout ça. Mais maintenant, depuis que j'arrivais en France, j'adore. Je savais depuis les débuts quand j'étais jeune et depuis que j'arrivais en France, c'est un peu, je veux dire une retournée en fait, que j'avais fait un retour au portrait et maintenant je suis solide et je sais ça, c'est la chose que je ne peux pas lâcher. Même si je fais des trucs un peu bizarres, comme tu as vu que j'avais fait à Florence, que je continue à faire. Et que, en fait, je trouve beaucoup mon inspiration des gens autour de moi. Et comme exemple, Shelby, ça c'est quelqu'un que je connais, c'est pas quelqu'un que j'ai trouvé en ligne, j'ai envoyé un petit message bizarre comme hey, t'es trop belle, tu veux venir dans mon atelier s'il te plaît? J'ai trop envie de faire une portrait. Non.
Il y a des artistes comme ça, mais bref, ok. Voilà, et puis ouais, depuis que je connais des gens, je suis continuellement inspiré, je veux juste continuer à faire des portraits. Et c'est en fait une réaction, comme j'ai dit dans mon définition. C'est pas, j'ai pas fait exemple un portrait de Shelby parce que je trouvais elle était belle physiquement. Il y avait quelque chose ici, je trouvais, et ça sonnait aussi avec moi ici. Pas ici, ça c'est de galettes et de raclette. Ça c'est différent ici. Ici. Et ça, c'est comment je vois le portrait, en fait. C'est une histoire émotionnelle. C'est pas juste parce que quelqu'un, pour reproduire une image, reproduire quelqu'un, voilà. Oui, ça prend du technique et ça prend du temps à faire, mais c'est ça, il y a des autres choses qui rentrent dedans. Et demain dans mes workshops, comme j'avais dit, je vais expliquer un peu plus de manière je vais faire, et puis tu vas voir directement, quand je dis que c'est une réaction émotionnelle et personnelle, tu vas voir avec tous les étudiants qui sont autour, tous tes portraits vont être différents des autres. Pas parce que tu n'es pas capable de faire des techniques, parce que vous êtes individuel. Il y a une réaction personnelle avec toi et le modèle. Et merci beaucoup. Et voilà, ça c'est Bouton, ça c'est mon petit inspiration.